Les arts rupestres du Sahara central ont longtemps eu et subissent parfois encore la réputation de n'être pas datés. Il est vrai qu'on n'y dispose pas de datation directe comparable à celle obtenue en Europe pour l'art pariétal, mais des recherches récentes permettent de réviser la chronologie de plusieurs écoles artistiques s'étant exprimées dans cette région au cours de l'Holocène. Le livre d'Alfred Muzzolini, illustré par un choix d'environ 500 œuvres significatives, se divise en deux grandes parties. Une plutôt théorique traite des problèmes de classification, de chronologie et d'interprétation, tandis que la seconde fait le point sur chacune des provinces rupestres du nord de l'Afrique. Après une présentation diachronique du cadre physique, l'auteur brosse un tableau très vivant de l'histoire des découvertes, montrant en particulier que pour le Sahara les travaux n'ont pas progressé au même rythme que pour d'autres ensembles rupestres mondiaux. D'ailleurs, aucune mission d'étude ne se consacre actuellement aux arts rupestres sahariens. Particulièrement délaissés par les institutions, un chapitre entier évoque la préhistoire du subcontinent et plus particulièrement les climats holocènes à partir de 8000 ans. On retiendra surtout que, après le grand vide post-terrien durant lequel l'ensemble du Sahara, hyperaride, était encore plus désertique que de nos jours, l'épisode du grand humide environ 8000 à 5000 avant JC a permis une réoccupation humaine par des groupes dont certains étaient déjà dotés de céramique, un ou deux millénaires avant les dates connues pour le Moyen-Orient. Quant à la domestication, elle n'est attestée qu'après l'aride mi-holocène des environs de 4500 avant JC pour se généraliser durant l'humide néolithique de 4500 à 4000 à 2500 avant JC, avant de voir son développement brisé par la cassure de l'aride post-néolithique vers 2000 à 1500 avant JC. Ces prémices posées, plusieurs chapitres de l'ouvrage développent et appliquent une série de critères permettant une classification et une chronologie. Certains de ces critères, liés à la forme sont classiques: localisation, dimension, technique, patine, superposition, style. Mais leurs conditions d'utilisation sont clairement définies. L'indispensable examen critique des classifications antérieures, celle de Flamand, Monod, Lotomori, Huard semble a priori confirmer l'idée répandue selon laquelle, en ce qui concerne les arts préhistoriques du Sahara, rien de certain ne peut jamais être affirmé. Or, c'est justement ici que se situe l'apport principal de l'ouvrage, puisqu'il présente une nouvelle classification, et donc une nouvelle chronologie, contrairement à ses prédécesseurs. Alfred Muzzolini ne se contente pas d'amender les classifications anciennes mais par l'emploi de ce qu'il appelle la méthode des noyaux. Il définit des groupes stylistiques répondant à une série de critères discriminants aisément repérables sur les œuvres. Ces noyaux stylistiques sont alors mis en perspective sur leur territoire et dans une tranche chronologique assez courte. Il en résulte la définition de plusieurs écoles artistiques dénommées soit d'après un type de figuration caractéristique soit du nom d'un site éponyme. Ainsi, pour les gravures, école du Bubalin naturaliste, de Tazina et du guerrier libyen, et, pour les peintures, école des têtes rondes, de Sepharozane d'Agnora, d'Aleren Tilaï, sans oublier les pasteurs de Tinaneuin et les Kabbalins. Au sein de chacun de ces groupes sont alors repérés plusieurs marqueurs chronologiques tels que la présence ou l'absence, dans les représentations de faune archaïques éléphants, rhinocéros, hippopotame ou plus récent oryx, cheval, arc, arme longue, javelot, lance, épieu, patine de coloration moyenne. Les fréquences relatives de ces marqueurs autorisent la construction d'une séquence cohérente qu'il ne reste plus qu'à situer dans la chronologie absolue. Les moyens directs de datation étant encore inutilisables au Sahara, absence de charbon, seules des méthodes indirectes peuvent être employées. Il s'agit essentiellement, pour les étages anciens, de repères climatologiques et archéozoologiques, et pour les périodes récentes, de l'apparition des chars et de l'écriture libyque. Comme le bétail domestique est parfaitement attesté dès le bloc de figuration le plus ancien Bubalin naturaliste, tête ronde et bovidien ancien du groupe de Sepharozane, aucune de ces écoles ne peut avoir précédé l'humide néolithique débutant vers 4500 avant JC, au demi-millénaire près. Le bovidien final doit être placé après l'aride post-néolithique des environs du premier millénaire avant notre ère. La période du cheval et des chars ne peut guère débuter avant 700 avant JC, tout comme l'école du guerrier libyen, et la période du chameau tassilienne se développe au cours du